Le magazine de ce dimanche a pour thème la réforme de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, devenue la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons le directeur général de cette structure, le professeur Yapi Ange Désiré. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ensemble ce reportage de Sita Soro et Abou Sanogo sur la réforme justement de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, devenue une nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Pour permettre aux populations vivant en Côte d'Ivoire d'avoir accès à des médicaments de qualité et à moindre coût sur toute l'étendue du territoire national et pour éviter le phénomène des médicaments de la rue et autres automédications, l'État ivoirien a procédé à la restructuration de l'ES-pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. L'ES-pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire passe ainsi du statut d'établissement public national à celui d'une association sans but lucratif dénommée Nouvelle Pharmacie de la Santé publique de Côte d'Ivoire. Ces réformes visent à faire de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique un pôle d'excellence dans la gestion pharmaceutique à travers l'achat, le stockage et la distribution des médicaments. Une nouvelle direction a donc été mise sur pied pour garantir la continuité de l'approvisionnement en médicaments des établissements sanitaires publics dans un contexte de gratuité sélective des actes de soins. Dans sa mission, la nouvelle PSP bénéficie de l'appui technique et financier de partenaires au développement dans l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, le renforcement des capacités de stockage par la construction de magasins préfabriqués dotés de technologies de pointe en matière de gestion de produits, la livraison des médicaments dans les différents centres hospitaliers, la formation et l'assistance technique. La nouvelle pharmacie de la santé publique a été créée le 4 octobre 2013. Elle a commencé ses activités le 2 décembre de la même année. Professeur Yapi, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Quel était l'état des lieux quand vous preniez la direction de la pharmacie et de la santé publique, devenue la nouvelle pharmacie de la santé publique? Et quel est l'état des lieux actuellement? Merci de nous recevoir, Monsieur Assa. Avant la réforme de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire en nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, on peut donner 3 éléments qui caractérisent bien cet état des lieux. Il y avait environ 70% de rupture de stock sur les produits vitaux. Il y avait des délais de livraison qui accusaient des retards en moyenne de 21 jours. Et cette institution croulait sur une dette d'environ 14 milliards de francs. En gros, il s'agissait d'une structure qui était en faillite. Vous avez dit 14 milliards de francs CFA. Absolument. L'état des lieux actuellement, avant de débattre de ces 14 milliards. L'état des lieux. L'état des lieux, c'est d'abord une disponibilité qui s'est accrue. Aujourd'hui, 100% des produits vitaux sont disponibles. Les autres médicaments essentiels sont disponibles autour de 70%. C'est des délais de livraison qui sont respectés maintenant à 98%. C'est une dette qui est réduite parce que le volet liquidation a bien fonctionné. Il s'agissait pour la première année de régler environ 10 milliards de francs. Et sur ces 10 milliards de francs, on note en décembre des règlements au-delà de 7 milliards de francs. Donc la liquidation a bien fonctionné. Notre réponse aux requêtes de nos clients également. Vous avez atteint vos objectifs déjà à mi-parcours, je veux dire, déjà oui, par rapport à la liquidation. Par rapport à la liquidation, ça a très bien fonctionné. Et à mi-parcours, la réponse aussi, et c'est ça qui est l'essentiel de notre mission, répondre aux requêtes de nos clients. Cette réponse-là aussi a considérablement amélioré. Et c'est ça votre mission. Alors, professeur, dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure dans votre intervention de produits vitaux. C'est quoi ces produits vitaux? Alors, les produits vitaux sont des produits qui sont déjà vitaux, ça veut dire nécessaires à préserver la vie. Il s'agit de produits qui sont nécessaires pour prendre en charge la majorité des affections qui peuvent survenir dans un établissement de soins. Des exemples concrets pour que la population puisse comprendre. C'est quoi? Le paracétamol injectable. Par exemple. Vous avez un enfant qui fait de la fièvre, vous arrivez aux urgences. Il est nécessaire de pouvoir lui donner un soin qui permettent de stabiliser et préserver sa vie. Le paracétamol injectable est un produit vital, donc qui maintenant est disponible en permanence au niveau de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Très bien, professeur. Comment vous fonctionnez au niveau de la nouvelle pharmacie de la santé publique? Comment vous fonctionnez?
vu que le rôle de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, c'est d'acheter, de stocker, de distribuer des médicaments essentiels et des intrants pharmaceutiques donc de santé, la nouvelle pharmacie de la santé publique organise des appels d'offres qui, selon l'urgence, peuvent être des appels d'offres restreints ou des appels d'offres ouverts internationaux et donc achète sur cette base-là les médicaments et fonctionne avec ses clients sur la base d'un chronogramme. Donc tous nos clients savent sur la base d'un chronogramme qui est revu 2 fois par année, quand est-ce qu'ils doivent déposer leurs commandes et à quel moment ils seront livrés. Et c'est pour cela que je parlais du niveau, du délai de dépôt, du délai de livraison qui est considérablement amélioré. Alors, qui sont vos clients et puis comment se fait le paiement de vos médicaments? Nos clients sont les établissements sanitaires publics, principalement. Nos clients sont aussi les pharmacies privées pour une catégorie spécifique de médicaments. Il s'agit des stupéfiants pour lesquels nous sommes seuls à avoir l'autorisation d'en faire la commande. Comment se fait le règlement? Vous avez notre chiffre d'affaires qui se répartit entre 2 sources. D'une part, tout ce qui est réglé directement, c'est-à-dire vous allez dans un hôpital, on vous fait une ordonnance et vous allez à la pharmacie et puis vous réglez ces médicaments. Ces ressources-là sont collectées et permettent d'assurer donc la pérennité du stock. Et puis vous avez tout ce qui est indirect, c'est-à-dire tout ce qui provient de la gratuité ciblée des soins ou bien des consommables. Vous arrivez à l'hôpital, on vous occupe en portant des gants, on ne vous demande pas de payer. L'État se charge de régler en différé ces ressources-là. Ou bien l'État, après avoir donné un kit d'accouchement à une femme enceinte, l'État se charge également de régler en différé. Donc 2 sources, des ventes directes et puis des recouvrements indirects et en proportion environ 50%, 50%. Alors, recouvrement direct et recouvrement indirect, surtout quand il s'agit de l'État, est-ce que le paiement se fait beaucoup plus facilement parce que vous avez des objectifs à atteindre? Absolument. Ça fait partie de vos missions, justement. C'est un gros challenge d'installer un cycle d'exploitation qui permette de réduire le délai entre les délais fournisseurs et les délais clients, donc principalement l'État, et ceci devrait permettre donc de réduire le besoin en fonds de roulement. Il y a des efforts considérables à faire au niveau du règlement différé. Mais c'est un processus, donc les négociations sont en cours et ça s'améliore progressivement. Alors pour ce, de plus en plus, on parle de couverture de la maladie universelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est fait enregistrer il y a de cela quelques jours. Alors comment est-ce que vous allez fonctionner avec cette couverture de la maladie universelle? Bien, la couverture maladie universelle, il faut le dire, cristallise tous les espoirs de la population de Côte d'Ivoire d'accéder à des soins de santé de qualité. Et dans ce cadre-là, le rôle de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire est de mettre à disposition les médicaments qui sont nécessaires. Donc ça passe par une quantification efficace et ça passe également par l'installation de mécanismes qui permettent de fournir ces médicaments-là dans des délais qui sont compatibles avec les objectifs de soins. Et donc nous sommes à la tâche et donc nous allons nous adapter à ce chronogramme. Des délais compatibles, des délais qu'il faut, ce sont des défis, hein, pour ça, je veux des défis à relever avec la couverture maladie universelle, justement. Oui, ce sont Comment vous allez vous y prendre? C'est un défi à relever. Bon, nous avons déjà, comme je disais tantôt, un stock de médicaments qui s'est considérablement amélioré. Nous sommes en attente d'environ 20 milliards de médicaments pour l'année prochaine. Et je présume qu'avec les efforts de quantification qui seront faits, ça pourra permettre de jouer notre partition de façon prépondérante dans cette couverture maladie universelle. Il faut noter que quand on va à l'hôpital, c'est pour avoir des soins, le diagnostic oui, mais la finalité c'est le médicament, donc nous y accordons toute son importance. Alors vous accordez toute l'importance à cela. Alors professeur, parlant de la couverture maladie universelle, cette couverture va s'étendre sur l'ensemble du territoire
ivoirien. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous allez fonctionner pour couvrir le territoire ivoirien? Est-ce que vous avez le personnel qu'il faut? Est-ce que vous avez les moyens qu'il faut pour desservir Odiéné, Korogo, Bondoukou, Bouaké, Daoukro, ainsi de suite? Comment est-ce que vous allez vous y prendre une fois de plus? Nous avons déjà le réseau. Il ne faut pas oublier que nous approvisionnons toute l'étendue du territoire. Nous avons le personnel aussi, le personnel de la PSP qui a une longue expérience de ce type d'approvisionnement-là. Il y a des efforts à faire. Nous attendons de nouveaux moyens en termes d'outils de manutention. Nous attendons des moyens aussi en termes de véhicules. Et surtout, nous allons procéder à la déconcentration de nos activités avec pour 2015 l'installation de notre agence de Bouaké. Et les autres aussi suivront. Ça permettra de rapprocher les médicaments de la population. Après Bouaké, ce sera quelle autre localité? Après Bouaké, si on s'en tient à la densité des populations, au bassin de desserte, ce sera Man. Et après Man, ce sera à Bengourou. Donc à Bengourou pour couvrir jusqu'à Bouna. Man pour couvrir jusqu'à Odiéné et Bouaké permettra de couvrir jusqu'à Korogo. La couverture maladie universelle est lancée, professeur, et vous entendez accompagner cette couverture maladie universelle. Absolument. Quel message pour rassurer les populations actuellement? Il faut rassurer les populations en disant que la réforme de la pharmacie publique de Côte d'Ivoire est une réalité. Les médicaments sont beaucoup plus disponibles qu'auparavant. Et dans cette marche-là, la pharmacie de la santé publique entend véritablement jouer son rôle. Ce sera votre mot de la fin. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer cette édition et parler de l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire qui organise des journées de consultation gratuites au profit des populations d'Abobo. Objectif, permettre aux personnes en difficulté de pouvoir se soigner gratuitement. Et c'est un reportage de Patricia Omo-Etia. Démarche lente et difficile. Kamagaté Mamadou, 72 ans, se fait aider par son fils. Sans hésitation, il se dirige vers l'équipe médicale. Il vient en consultation à l'occasion de la journée gratuite des consultations médicales. Pour mon mal, j'ai de la peine à marcher. Organisée par l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le district sanitaire d'Abobo, cette journée enregistre la participation de plusieurs spécialistes en santé publique et permet de diagnostiquer plusieurs pathologies. Ce sont des signes d'un syndrome cardiaque. C'est-à-dire, quand tu dis tu marches, tu prends les escaliers. Tu prends les escaliers ou bien tu prends la côte, tu respires difficilement. Les organisateurs se félicitent des résultats de cette journée et de son importance pour les populations. Nous avons vraiment constaté beaucoup de cas beaucoup tristes, vraiment qui nous obligent à demander à l'ensemble de la communauté musulmane vraiment à se donner la main, contribuer de sorte que nous allons vers nos parents. Je suis très content. Je veux que ça n'a qu'à continuer. Initiées par l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire, les consultations médicales gratuites se poursuivent. Elles ont débuté le 20 décembre dernier dans la commune d'Adjamé. Professeur Yapi, quel est votre avis sur cette action menée par l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire? C'est une très belle initiative et la nouvelle PSP accompagne régulièrement ce genre d'action sociale. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une association sans but lucratif à finalité sociale. Et si vous le permettez, je voudrais profiter de cette opportunité. Allez-y, pour rapidement. Remercier les membres du conseil d'administration et de notre comité de supervision pour leur implication et remercier également notre ministre de tutelle, la ministre de la Santé, pour le leadership qu'elle a manifesté au moment de tout le processus qui a conduit à la réforme de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Bonne continuation, professeur Yapi, que nous recevions dans le magazine de ce dimanche.